Durant tous ces thèmes, je crois que nous allons parler d'une chose primordiale, d'une chose dont les nations cherchent, une chose dont les familles cherchent, une chose dont les foyers cherchent, une chose dont les couples cherchent. Mais cette chose, nous allons la découvrir dans 1 Philippiens 4 au verset 7. Ouvrez vos Bibles. Soyez comme les chrétiens de Béret, je le dis toujours, qu'on ne vous trompe pas. Raison pour laquelle aujourd'hui l'Église a dérapé par de mauvaises interprétations. Les gens restent ancrés dans les interprétations des gourous. Mais je crois que tout le monde doit avoir sa Bible. Peut-être que ton interprétation sera plus meilleure que celui de votre pasteur. Alors, tu dois avoir le temps toi-même de méditer la parole de Dieu. Surtout en cette année 2025, je voudrais que les choses changent. Que l'année 2025 soit une année de lumière, de vérité, que la vérité soit explosée comme la Bible déclare, que la volonté de Dieu est que toute personne ait accès à la vérité pour être sauvée. Amen, que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce qui surpasse toute intelligence? Qu'est-ce qui surpasse toute sagesse? Qu'est-ce qui surpasse tout? Alors, nous allons partir dans le livre de Philippiens. Donc, chapitre 4, verset 7. Lisons. Je vais le résumer en une seule phrase. La paix surpasse toute intelligence. La paix. Il y a combien de lettres? P-A-I-X. Les 4 lettres, c'est la chose primordiale. Les 4 lettres, c'est la chose qu'il nous faut pour rentrer dans le royaume de cieux. Les 4 lettres, P-A-I-X, c'est la chose qu'il nous faut pour avoir la paix dans nos foyers. Les 4 lettres, c'est la chose qu'il nous faut pour être en paix dans nos familles. Voilà. Donc, cette paix que nous avons tant cherché, cette paix que le monde a organisée, a fait des institutions comme l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour la recherche de la paix. Mais je crois que depuis les années, depuis le début des siècles que l'ONU existe, il n'a jamais instauré la paix dans le monde. Donc il y a seulement une seule personne qui peut nous donner la paix. C'est le prince de paix dont a parlé le prophète Isaïe. L'admirable conseiller. Il est le seul qui peut nous donner la paix. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu veux avoir la paix, connecte-toi et la concordance avec le Seigneur Jésus-Christ. Crée un pacte. Parce que la paix, c'est un pacte d'alliance. C'est une alliance que nous pouvons créer pour terminer quoi? La guerre. Je vais essayer de définir. Les Français disent que la paix, en quelque sorte, la paix peut avoir une diversité de définitions. La paix, c'est aussi la tranquillité. La paix, c'est aussi l'absence de la guerre. La paix, c'est aussi la concordance. Voilà. Donc, nous allons essayer de définir la paix. En définissant la paix, nous devions savoir que la paix, c'est le calme. La paix aussi, c'est aussi le repos. La paix, c'est aussi le silence, l'éloignement du bruit. Quand on s'éloigne du bruit, on est en paix. Quand on est en silence, on est en paix. Quand on laisse les autres de loin, là, quand on est isolé, là, on peut aussi être en paix. Voilà, comme il y a un animal qui aime vivre en paix, et il est toujours seul, c'est le lion. Donc, d'où on parle du lion solitaire, parce que le lion, il est toujours en paix, donc il vit dans un régime solitaire. Donc, c'est pour s'éloigner de tous les bruits et de toute tracasserie. Alors, la paix, c'est aussi l'éloignement du monde, l'éloignement du bruit, l'éloignement des affaires. Des affaires, on s'éloigne de ces affaires, donc on reste en paix. C'est aussi la concordance, comme je viens de le dire, la tranquillité intérieure qui règne dans les États. C'est ça aussi la paix. C'est une tranquillité intérieure qui règne dans les États, dans les pays, dans les familles, dans les sociétés. Quand vous avez une société qui n'est pas en guerre, c'est aussi la paix. Bien que littéralement, je peux aussi dire que la paix n'est pas seulement la paix, le manque de guerre, l'absence de la guerre, mais aussi il y a plusieurs paix que l'homme en a besoin. Nous avons la paix du ventre, parce que quand on ne mange pas, on n'est pas en paix, on est en guerre avec les escaris. Alors, quand on n'a pas l'argent, on n'a pas aussi la paix financière.
Et quand on n'a pas du boulot, on n'a pas aussi la paix professionnelle. Mais ici, nous voulons parler de la paix des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit vivre en paix. C'est la chose primordiale qui dépasse tout entendement, toute intelligence. C'est cette paix que nous allons essayer de décortiquer pour savoir dans quel contexte nous pouvons l'avoir. Voilà. Donc, la paix, c'est la tranquillité aussi de l'âme et du cœur. Quand tu es calme dans ton âme, quand ton âme est calme, donc tu es, attention, ne confondez pas avec la mort. La mort aussi, c'est une paix. Mais cette paix-là, pour ne plus revenir peut-être physiquement parmi les siens. Alors, la mort, nous allons aboutir à une paix